vient déjà. Tu dois sentir la bénédiction s'approcher de toi. Mon témoignage ce matin, c'est un témoignage de remerciement. Alléluia. Je suis le frère Toba Hippolyte. Alléluia. J'ai franchi le seuil de cette église depuis février 2008 de par le biais de ma grande sœur Toba Alice. Amen. Je suis membre, le seul homme faisant partie du groupe d'intercession de la mission évangile de Christ. Avec plus de 17 fois. Pour cela, j'invite tous les hommes de cette église, pour ceux qui aiment la prière, ceux qui veulent avoir une vie de prière, et ceux qui ne savent pas prier, de se joindre à nous, afin que tous ensemble nous puissions œuvrer pour l'évolution de l'œuvre de cette mission ici-bas. Amen. J'ai postulé pour le concours de plateforme. Après que j'ai déposé le dossier, je suis venu voir papa. J'ai dit à papa, papa, cette année, je veux présenter le concours de plateforme. Mais papa, je veux que ton Dieu fasse quelque chose. Je suis fatigué de passer le concours. Je veux que cette année, que ton Dieu m'aide à avoir ce concours. Papa a prié pour moi. Il dit, va, Dieu va faire. On a proposé, les premiers résultats sont sortis. J'ai eu la première partie. On devait aller au deuxième tour. Je suis revenu voir papa. Il dit, ah papa, on va maintenant au deuxième tour. Il dit, mon fils, va, Dieu va faire. Je dis, mais papa, je ne connais personne. Les dossiers que j'ai déposés, il y en a qui ont donné l'argent. Il y en a qui ont reçu des gens. Il y en a qui ont sous couvert. Mais moi, ma personne, je n'ai donné aucune somme. Je ne connais personne. Mais je veux que ton Dieu se manifeste. C'est pas que cette année, je suis connu. Il dit, si tu crois en mon Dieu va faire. D'ailleurs, si tu es venu me voir, c'est que tu crois en mon Dieu. Va, mon Dieu va faire. Comme ça, je suis parti. Nous avons composé. Mais tenez-vous bien, nous étions au premier tour 83 000 candidats. Sur 83 000, on a retenu 5 200 candidats au deuxième tour. On devait annuler 200 personnes. Et on a proposé pour le deuxième tour, ils ont retenu 5 000 personnes. Les résultats sont sortis mardi hier. Je suis allé au résultat, j'ai été accueilli. J'aimerais ce matin remercier le Dieu de mon Père, qui essaie de faire des miracles et des signes dans cette église. Je profite de ce micro pour remercier tous mes pasteurs, en particulier mon pasteur de celui papa pasteur, de remercier tous ces charmantes mamans autour de moi, qui sont dans le même ministère que moi, et remercier le peuple de Dieu pour votre marque de confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Merci maman. Dieu a fait beaucoup de choses pour moi pendant ces congés. Mon congé a proposé la maladie de ma maman. J'avais dit à papa qu'elle avait supporté, elle est tous. Et mon petit frère a dit, on a la moyenne de l'université. Quand elle devait partir, elle dit à papa, parce qu'elle ne peut pas marcher, elle ne peut pas se lever. On a forcé, mais elle dit, quand elle s'est levée là, il va la taper. Et elle a eu la force. Elle a eu la force d'aller dans le voiture pour aller à l'université. On a fait les examens, mais quand elle est arrivée là, c'est comme si elle n'était pas malade là, le vent qui l'a tapé là. Et on est allé, on a soigné, ça va très bien. À la prière, le Père à nous, et le don de soi-même. Amen. Deuxième témoignage pendant les vacances. Merci, maman. Le vendredi, d'abord, oui, le vendredi. Moi, je suis allé là-bas le jeudi, le jeudi du mois. Le premier vendredi du mois, j'étais là-bas. Je suis couché dans ma chambre, 17, 18 heures, on vient m'appeler, je dis, papa t'appelle. Je suis allé, au petit frère, même quelqu'un qui était là. Il a fait une musique que je ne comprends pas. Il a couché sur son banc au salon, il pleure. Je dis, c'est quoi ça? Il dit, ça ne sent pas bien. Je dis, alors à l'hôpital. Il dit, je veux l'avoir dans le lit, il n'y a pas de médecin. Je dis, alors à la pharmacie, il dit, je ne peux pas se lever pour dire, il va marcher. Il n'y a pas de voiture à forcer. Il me dit, il faut appeler le médecin, il va faire ordonnance, il va aller payer. Je le fais. Quand je pouvais pour aller à la pharmacie, je disais,
sommes à l'église, je dis, ça s'est passé vraiment chaud, comme 2 heures de temps. J'ai couru pour aller prendre les médicaments. Le petit là, il dit, je ne peux pas prendre pour courir, je ne peux pas aller. Je suis reparti encore changer les médicaments. Quand je partais, j'ai appelé papa, il dit, comment ça va pas, tout le monde va prier, ça va aller. J'ai dit, ça s'est passé 2 heures de temps. Jusqu'à 22 heures. Il s'est levé, puis il a assis comme si je n'étais pas malade. Après, il a appelé papa, il dit papa, ça va. Et ça va jusqu'à la fille, jusqu'à aujourd'hui. C'était un premier vendredi pour moi, on vient de ici, papa était ici. Je suis en train de dire, papa là, on appelle papa amour, mais c'est un don de soi-même. Amen. Parce que il est là-bas, les gens ne savent pas ce qu'il a fait de faire pour moi ici. Et je suis là ce matin pour dire merci. Dieu mon Père, merci à toutes les personnes. Amen. Merci papa. Sois béni. Assez merveilleux. Un homme qui gêne, il est fort. Un homme qui ne gêne pas, il est faible. Amen. Depuis vendredi, quels sont ceux qui sont en jeûne? Voilà, ça peut que la moitié, c'est bon. Abaissé. Maintenant, tous ceux qui ont obéi, qui n'ont pas mangé et qui ont suivi les recommandations, qui n'ont pas coupé jusqu'à maintenant. Ça m'est clair. Il faut acclamer. Amen. Amen. Dieu bénit son assemblée. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que le jeûne tue? On est bien dedans, non? Même les médecins recommandent le jeûne. Un homme qui jeûne, il purifie son âme et il purifie son corps. Ça tue pas, c'est tellement merveilleux. Ça m'a donné le temps de réfléchir. Amen. Pour ce jeûne, ça va finir tout à l'heure. Mais en décembre, on a encore 2 jours de jeûne. Amen. Ça, ce jeûne, c'est déjà bon. Les liens, tout ça là, nous voit très glorieux ce matin. Amen. Mais en décembre, on a 2 jours de jeûne. Pour un seul sujet, un seul, pas 2. 2 jours. Je crois en vous. L'action qu'on a faite autrefois ici, on va le faire, mais sans mon grand Alix. Il fait jour, il y a trop d'or. Il fait jour, il y a trop d'or. Sans mon grand Alix, on va lui faire l'action. Et les actions, on fait d'une manière secrète. Et les actions, on fait d'une manière publique. Donc il fait jour, on va le faire sans mon gros Alix. Amen. Mon fils, lui, vient. Viens, s'il te plaît. Acclame le Seigneur. Bon. Acclame le Seigneur.
Est-ce que le Seigneur n'est pas merveilleux? Lui, c'est mon ami d'enfance. Pour ceux qui ne savent pas. C'est vrai, je suis plus âgé, mais c'est mon ami d'enfance. On s'est retrouvés ensemble à Galois, où je lui disais que je rêve de ser grand passeur. J'irai partout, quand on me dit des choses qui sont à côté ici. Et quand tu parles, c'est loin, loin, loin comme ça. Et lui, il serait un grand passeur. Lui, c'est pas ça. Il serait un grand pasteur, tout le monde va vouloir me toucher. Il va voyager dans le monde entier. Il disait, mon ami, vraiment, quand tu dis là, on ne voit pas, c'est trop loin. Tout ce que tu dis là, lui, il ne s'est pas arrivé. Il s'est arrivé. Prophétise de bonnes choses sur toi. Tout ce qu'un homme prophétise, si ça vit, ça arrive. Et un matin, on était là, il y a un monsieur qui vient, et il me prend du doigt. Il dit, quoi, depuis que tu es ici, je n'arrive pas à dormir. Depuis que tu es dans le quartier, il est là, et puis il parle. Il dit, mais j'ai fait quoi? Il dit, tu pries trop. Que moi, je suis l'électricien. Quand tu pries, la prière arrive dans ma chambre et je n'arrive pas à dormir. Je dis, moi, je suis nouveau chrétien. Je dis, alors, faut-il arrêter de prier? Dieu me dit, continue de prier. Continue de prier. Amen. Et béni soit Dieu. Combien d'années tu es là? Depuis 2006. De fidélité. Je viens, je vois mon ami, on se donne les nouvelles, mais pour lui, les nouvelles n'étaient pas bonnes. Il dit, non, où tu travailles là, je ne veux pas. Que Dieu doit faire quelque chose. Il a fait des études, il connaît papier. Comment tu peux être vigile? Moi, je suis ton ami, je ne peux pas accepter ça. Il dit, mais comment il va faire? Non, on va changer. On va changer. Je priais pour lui. Et par la grâce de Dieu, de vigile. Tu fais quoi maintenant dans la loi? Je suis le responsable juridique et de ressources humaines. Responsable juridique et de ressources humaines. Vous voyez, je disais vendredi, chasser les démons de couleur de terre, pour le vent, déblocage, marée de nuit. Ça, c'est bien de laisser ça au bout d'intercession. Mais ce à quoi Dieu nous a appelés maintenant, c'est de prendre ce qui n'a pas de la valeur pour donner de la valeur comme lui aujourd'hui. Et par lui, maman est venue, maman, tu peux venir. Acclamons le Seigneur, par lui, maman est venue. Par lui, Alice est venue, ou Alice, acclamons le Seigneur, est-ce qu'elle est là? Par lui, Hippolyte est venu. Nouveau fonctionnaire, maintenant sur mon côté. Félicitations. Je suis très content de toi. Dis à Roland de revenir. Dis à Roland qu'il n'a qu'à revenir. Il n'a pas de paix ailleurs. C'est moi son père. Il n'a qu'à revenir. Je suis très content pour la famille. Très content. Votre famille, c'est ma famille. Voilà, c'est ma famille. C'est vraiment ma famille. Très content. Dieu ne touche pas tout le monde. Dieu touche une seule personne, il change son histoire et tout le monde vient. Et c'est ce qui s'est passé. Merci beaucoup, félicitations.
les policiers. En tout cas, Dieu a fait pour la famille, il continuera. Il continuera. Il fera aussi pour toi. Dis Amen. Il fera aussi pour toi. Dis Amen. Il fera aussi pour toi. Gloire à Jésus. Je vais passer à autre chose. Je ne te regarde plus comme une personne dont une malédiction pèse sur lui. Je ne te regarde plus comme une personne dont un lien pèse sur lui. Mais je te regarde comme une personne délivrée. Je te regarde comme une personne qui est prête à décoller. Prête à décoller. Qui a dit Amen? Dis Amen fort. Dis Amen fort. Donc je regarde pleinement comme un homme qui est sous une servitude. Mais je regarde comme une femme qui a dépassé la servitude. Une femme qui est prête à décoller. Et quand elle va décoller, on ne peut plus l'arrêter. Quand elle va décoller, on ne peut plus la bloquer. Dis Amen plus fort. Que Dieu nous bénisse. Waouh, je t'aime Seigneur. Il ne faut pas le dire à vous effrayer. Un homme qui gêne, il s'en sort toujours. Depuis que tu es né, tu manges. Ça ne t'apprend pas quelque part. Un de mes collaborateurs me disait, il n'aime pas sauce graine, mais depuis il gêne. Sa pensée est sur sauce graine comme ça. C'est pas le diable ça. Le diable n'est pas bon. Il sait que le gêne, qu'un homme gêne, c'est le moyen le plus rapide pour être exaucé. Mais il faut l'empêcher. Il faut l'empêcher. Je vous en prie, soumettez notre corps, en fait que notre âme soit forte. Quand tu gênes, ça favorise l'exaucement. Mais ton ventre blague. C'est pas bon. Donc le mois de décembre, toute l'église a 2 jours de jeûne. Mais les 2 jours ne bougera pas. On restera ici. On ne bougera pas. On a 2 jours de jeûne, on ne bougera pas. On restera ici. La seule différence, on pourra voir l'eau, n'importe comment se gêne. Mais on ne descend pas du soir. Un seul sujet. Quiconque demande, donc on remplit la condition jusqu'à dépasser de l'exaucement. Le seul sujet qu'on aura, Seigneur, accorde-moi la royauté. C'est le seul sujet qu'on aura. Accorde-moi la royauté. Si tu l'as fait sincèrement, tu vas voir. Moi, 40 jours, je l'ai fait 2 fois. Mais mon dernier 40 jours, il n'y avait pas de sujet de prière. Donne-moi d'être le 7. Parce qu'elle m'a dit, je vais être le 7. Pendant 40 jours, Seigneur, je vais être le 7. Seigneur, je vais être le 7. Seigneur, je vais être le 7. Maintenant, dis-moi, comme moi j'étais là, vous n'êtes pas content. Quand j'entre chez toi, tu n'es pas content. Même quand il était salué, tu es content. Quand tu me vois à ta vie de rire en même temps, quand ton problème est compliqué, quand j'arrive, je ne m'utilise pas. C'est l'effet du jeûne de la prière. Pareil, il y a beaucoup de fois le même travail que moi, mais on n'a pas les mêmes grâces. On dit Jésus, mais ce n'est pas la même chose. Il y a des Jésus, c'est fade. Il y a des Jésus qui ne sont pas assaisonnés. Par contre, il y a des Jésus dans la bouche qui sont comme une bombe. Donc, je vous en prie. Si ce jeûne, tu ne l'as pas fait, pour décembre, il faut commencer à te renseigner c'est quelle date, c'est quand, tout et tout. On jeûne pour un seul sujet. Accorde-moi la royauté. Un homme qui a la royauté, il n'a pas besoin de loyer. Un homme qui a la royauté, il n'est pas attaché à une seule voiture. Un homme qui a la royauté, par
il a des serviteurs autour de lui. J'ai une très bonne pensée pour toi. Très très bonne pensée. Voilà pourquoi vendredi, je vous ai montré publiquement que la loi existe dans la Bible. C'est pas ça? Que la vie existe dans la Bible. Et j'aimerais les deux éléments. J'ai fait sortir mon cerveau mentaliste qui ne sort pas. Et j'ai dit les écritures mentalistes et il m'a dit de faire ce que tu as à faire. On va le faire, le mentaliste ne sortira pas. Il fait jour. Je crois en toi. Prends-toi au sérieux. Je crois en toi. On prend-toi au sérieux. Donc, décembre, on a 2 jours de jeûne. Mais les 2 jours, tu vas prendre tous tes bagages, tu viendras ici, tu ne sortiras plus. Amen. 2 jours de prière, 2 jours de jeûne, 16 heures de prière. 16 heures. Mais j'ai vu des personnes très courageuses quand même, samedi matin. Vraiment, j'ai vu des personnes qui prient, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai vu des personnes qui confondaient leur bouche, bon, ils n'ont pas fait tout ce qu'ils veulent. Mais moi, je ne prie pas. Ça, j'ai vu ça aussi ici. Non, on dit jeûne et prière. Ah oui, quand on fermait la bouche, tout ce qu'ils veulent, on va faire. Quand on dit Amen, bon, on va tous partir. Non, c'est pas bon. Amen. Ok, on prend notre Bible. Il te plaît à l'Éternel. Un mendiant se rendrait maître d'Israël. Il veut dire, tel que je me connais, je sais que si je prends là, je le frappe. Il a qu'à s'entraîner, je le frappe encore. C'est comme ça. Mendiant traitait Israël. Mais Dieu a oublié toute l'alliance qu'il avait avec Israël. C'est comme ça. Quand il y a un lien ou une malédiction sur la vie de quelqu'un, Dieu ne regarde même pas tout ce qu'il avait dit, je te bénirai, il ne regarde plus ça. Le diable, il frappe d'une manière légale. Qui veut dire quoi? Satan ne viole jamais un corps. Mais Satan entre dans un corps d'une manière légale. Israël a ouvert une porte. Et quand Israël a ouvert une porte, Dieu sait, le diable sait. Quand il y a la malédiction, ou il y a une désobéissance qui est là, le diable frappe. Et Dieu ne regarde pas. Donc, Israël était en faute. Donc voilà pourquoi Israël n'était pas fort. Mais le nom Israël n'avait plus son sens. Mais Israël devait dire vainqueur. Israël était affaibli par les liens de malédiction, par les liens du vol, tout et tout. Et la Bible dit, rien n'est resté à Israël. Tout son troupeau mange. Ah, ça c'était dur, hein? Dieu dit, j'ai travaillé tout le temps. Où c'est prêt, je dois manger. L'ennemi vient, et puis il prend tout, et puis il mange, et puis je n'ai aucune force pour l'arrêter. Or, mon nom veut dire Israël. Je n'ai aucune force. Je dis, mais ce que tu fais là, non, c'est la loi du plus fort. Qui est plus fort et sur toi, c'est grave. Le plus fort, il fait parler les morts et il fait taire les vivants. Le plus fort, tu peux rien contre lui. Rien contre lui. C'est ça. Quand mendiant vient, Israël même se met dans la crainte. Il se dit ce qu'on a fait, c'est même pas pour nous. Le dévoreur va venir. C'est ce qui arrive aujourd'hui à l'église. Combien de fois on a fait des affaires qui n'ont pas abouti? Combien de fois où on s'attend maintenant à la récolte, on voit qu'on sème, mais on met notre argent dans un sac percé. Tout ce qu'on a tombe. Mais à partir de ce matin, ça suffit. Ce moment de jeûne répond à cette question. L'Éternel, ton Dieu, se lèvera maintenant pour toi. Il interviendra. Amalek n'aura plus de pouvoir. Parce que je t'appelais Israël. Je t'appelais vainqueur. Je t'appelais peuple béni.
faisait un plaisantin, on cherche pour soumettre notre corps au devant de Dieu, pour plaider pour une bonne cause. C'est pas normal que depuis que tu es chrétien, il y a des choses que tu as demandées, ce n'est pas encore été exaucé. C'est pas normal. C'est pas normal. Quand je te regarde, si tu ne suis pas en conformité avec la bénédiction dont Dieu a dit, Israël sait. Israël est content. Ma société, maintenant, ça peut aller. Malheureusement, pour les statuts doivent être payés. C'est là maintenant le dévoreur vient. Problème à gauche, problème à droite, problème partout. Et quand tu règles maintenant, c'est comme tu as travaillé pour problème. Tu foutaise. Encore foutaise. Encore foutaise. Tu t'appelles Israël. C'est Dieu qui t'a appelé. C'est pas un petit Dieu. C'est un grand Dieu. Il dit qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait du temps de Moïse, il est le même. Il le fera maintenant. Ce qu'il a fait du temps de Josué, il est le même. Il le fera maintenant. Ce qu'il a fait du temps de Jétro, il est le même. Il le fera maintenant. Dieu ne change pas. C'est les êtres humains qui changent. Non, Dieu ne change pas. Quand je regarde même la vie spirituelle de maintenant et la vie spirituelle d'enfant, c'est pas la même chose. De même que la technologie avance, la technologie tue le spirituel. Mais avant, pour chercher un passage biblique, mais tu as parcouru toute ta vie. Et en parcourant toute ta vie, il y a des choses qui te coupent. Mais maintenant, l'Internet, il faut frapper seulement. La femme qui est temps, ça soit en même temps. Quelle paresse. Quelle facilité. Écoutez-moi bien. Nous sommes appelés peuple béni. Nous sommes appelés peuple dont l'ennemi craint. Aujourd'hui, le diable ne craint pas le président de la République. Le diable ne craint pas les États-Unis. La grande puissance. Aujourd'hui, on dirait la Chine en train de la dépasser. C'est pas respect. Non, Chine a déjà dépassé. C'est pas respect. Un Chinois, il te prend ça à l'original. Il entre chez lui. Quand il revient, même tu doutes même de l'original que tu en es. Donc la technologie avance. Mais malheureusement, la spiritualité n'avance pas. Malheureusement, la spiritualité n'avance pas. La technologie veut prendre le dessus sur la spiritualité. Rare, tu vas voir un chrétien qui dit non, tel que je vois ma situation, moi-même j'ai décrété 21 jours, papa, soutiens-moi. Ça, il n'y en a pas. Oh, tout le monde, on est convaincu que le jeûne ouvre les portes. On est convaincu qu'un homme qui jeûne, il est dangereux. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'être dangereux? Donc, mes enfants, Matthieu avait un grand problème. Israël, pardon. Israël est le peuple de Dieu. Peuple béni. Tu sais même que quand les gens regardent ta vie, on doute de ton Dieu. J'ai dit, toi-même là, tel que je te vois, il y a des gens même qui regardent ta vie, qui doutent de ton Dieu. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. La Bible dit, celui qui craint l'Éternel est planté près d'un courant d'eau. Il donne ses feuillages à son temps et ses fruits en son temps. Et rien ne lui manque. Comment est la réalité? Un homme qui craint l'Éternel est placé près d'un courant d'eau. La sécheresse ne l'appelle pas. Il mange quand il veut. Il voyage quand il veut. Il fait des enfants quand il veut. Il fait tout quand il veut. Parce qu'il est planté dans la source. Malheureusement, on se croit planté dans la source. Oh, on est en dehors de la source. On est en dehors de la source. Mes enfants, Israël dit, on ne peut pas accepter ça. Où sont les produits
Il y a la vérité en même ce matin. On dit que l'histoire doit continuer. Ton histoire doit continuer. Israël a pris conscience. Tant que l'on n'a pas pris conscience, sa situation ne change pas. Israël a pris conscience. Il dit non, on ne peut pas accepter ça. Nous sommes appelés peuple béni. Nous sommes Israël. Nos ancêtres se sont battus avec Dieu. Ils ont eu la victoire. Donc nous, on prend notre victoire. Quand ils n'ont pas crié à Dieu, Dieu a suscité un prophète. Immédiatement, je vais te dire, il n'y a pas de prophète qui sera suscité dans ta famille. Tu es la prophétesse de ta famille. Tu es le prophète de ta famille. C'est toi qui seras suscité. Qui a dit amen? Parce qu'on va finir. Si l'Éternel est avec toi, ils ne viendront pas mille chemins, mais ils se retourneront comme ils sont venus. Parce que l'Éternel est avec toi. Il y a le signe que l'Éternel est avec quelqu'un. Dis-moi. Dis-moi. Premier signe, il est combattu. Parce que l'Éternel est avec lui. Dieu lui-même permet qu'il soit combattu. Il est fort, Dieu est fort. Donc Dieu cherche par là. Dieu est fort, Dieu cherche par là. Si Dieu ne cherchait pas par là, il n'aurait pas dit à Josué, Josué, fils de Mout, partout tu feras la plante de tes pieds, je te donne en possession. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Dieu aime par là. Quand il n'y a pas par là, il n'y a pas respect. Quand deux amis marchent ensemble, ils doivent faire par là. Même si c'est renversé comme souvent. Quand ils quittent là, maintenant les deux se parlent à un respect. Dieu aime par là. Tes ennemis sont les ennemis de Dieu. Tout qui t'appartient appartient à Dieu. Voilà pourquoi l'Éternel est prêt pour te défendre. Et il te défendra. L'un des signes que Dieu est avec toi. Tout le monde parle mal de toi. Tout le monde dit Dieu n'est pas avec lui. Mais Dieu n'est pas avec lui quand on le regarde. Toi-même que Dieu est avec toi, on doute de toi. Celui qui dit Dieu n'est pas avec lui, quand on le regarde, on sent que Dieu est avec lui. Israël a crié à l'Éternel. Comme tu cries à l'Éternel ce matin, je suis convaincu, ton histoire changera. Je suis convaincu, c'est pas un rêve, c'est une réalité. C'est pas un rêve, c'est une réalité. Combien d'années de vie chrétienne, en tout de toute la bénédiction, on ne va pas devant, on ne va pas derrière, on ne va pas devant, on ne va pas derrière. Mais le mystère est brisé à partir d'aujourd'hui. Tu avanceras, et personne ne t'arrêtera. Personne ne t'arrêtera. Quand l'Éternel approuve la voix de l'homme, il dispose même ses ennemis à sa faveur. Quand l'Éternel approuve la voix de l'homme, il dispose même ses ennemis à sa faveur. Écoute-moi très bien, tu ne mourras pas dans ce désert. Tu vas trouver un chemin et tu sortiras. Après ce moment de gêne, l'eau va jaillir dans le désert. L'Éternel n'appellera pas ton nom. L'Éternel n'appellera pas ton nom. Il t'appellera par ton nom. Ne crains pas. Si jusqu'à là, tu n'es pas mort, quand tu dors, tu sais ce qui se passe. Ton nom va loin. Il faut des réunions contre toi. Même celui qui te mord, moi, il te réunit spirituellement. Mais même si ma mère, mon père va régner, si Dieu ne va pas régner, c'est l'essentiel pour moi. L'amour de Dieu pour moi, criera pour moi et agira pour moi. J'aime bien. Va avec la force que tu as. Peuple de Dieu, allez avec la force que vous avez. Sans diplôme, l'Éternel est votre diplôme. Sans mariage, l'Éternel est votre mari. Il vous donnera du repos. Il vous donnera la bénédiction. Il donnera à ce que tu dis, il te donnera ce que tu as besoin pour t'affirmer. Car bientôt, tu t'affirmeras.
Mais si tu dis comment je fais pour ouvrir les charges, je ne veux pas te répondre. Si tu dis comment j'ai fait pour payer ma maison, je ne vais pas te répondre. Si tu me demandes, mais tu as fait comment pour mettre carburant jusqu'à la fin, je ne vais pas te répondre. C'est un signe que Dieu est avec toi. Maintenant, on passera à une autre vitesse. Vitesse de la royauté. Il y a des prédicateurs démoniaques qui attaquent la royauté. Ils n'ont rien compris. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte cher. La royauté. Un homme qui n'a pas vécu dans la royauté, une femme qui n'a pas vécu en tant que reine, elle va au séjour des morts. Je ne sais pas quoi dire. Non, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Je ne dois pas me dire, j'ai envie de manger poulet, le jour Dieu me donnera l'argent, je vais manger poulet. Ça, c'est pas la royauté. Je ne dois pas me dire, je voulais que mes enfants fréquentent là, mais c'est compliqué. Mais quand Dieu me donnera l'argent, ça, c'est pas la royauté. Tu es né pour la grandeur. Ah oui, tu es né pour la grandeur. La Bible n'a-t-elle pas dit, quand tu gênes, parfume-toi, habille-toi correctement et présente-toi pour Dieu. Tu vois ce que j'ai fait ce matin? Je gêne et je suis content. Je gêne et je pars dans l'humiliation. Je gêne pour relever mon cœur au devant de Dieu. Donc je me revêtis bien. Très bien. Quand tu iras à la chaussure, le pantalon, tu iras à la chaussure, le costume est dedans, tu iras à la chaussure, tu vas le faire. Parce que je gêne. Aujourd'hui, il y a d'autres qui gênent se mettre en capelle. Vous êtes là devant moi, je sens carré, je sens carré, je sens carré, je sens carré. Non, 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 non. Quand tu gênes, parfume-toi bien, présente-toi bien devant l'Éternel. Crions à l'Éternel, il nous exauce.